disposez-vous ensemble pendant que Pasteur Alex Jacques s'amène vers nous avec, n'est-ce pas, la puissance de l'Esprit pour pouvoir prononcer les oracles de Dieu. Oh, ce quatrième sermon pour la gloire de Dieu qu'il va pouvoir délivrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nous allons vous demander d'accueillir la présence de l'Esprit Saint dans la vie de notre cher pasteur Alex Jacques, qui n'a pas d'applaudir le Seigneur, s'il vous plaît. Applaudissons le Seigneur, applaudissons le Seigneur, applaudissons le Seigneur pour cette puissance qu'il délègue à son serviteur. Soyez bénis, pasteur. Paix et grâce du Seigneur soit avec vous tous. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir être avec vous encore une fois aujourd'hui, ce matin. Nous étions là depuis vendredi soir, et hier matin et hier soir également, pour ceux qui sont en présentiel et ceux qui suivent sur la ligne de Uber Conférence, je crois, et ceux qui sont via Zoom également. C'est un plaisir, un privilège, un honneur de pouvoir être avec vous pour cette circonstance spéciale. Nous remercions le Seigneur pour cela. Une fois de plus, nous remercions notre bien-aimé pasteur qui nous a lancé l'invitation avec beaucoup de chaleur. Et remerciements également aux ouvriers de l'Église et à l'Église entière. Alors, pour les minutes qui nous sont prêtées, nous allons tout de suite plonger nos regards dans la parole. La lecture a déjà été faite. Hier soir, nous sommes concentrés sur les 8 premiers versets tirés du psaume 34. Et ce matin, nous allons nous concentrer à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Et le reste sera pour ce soir. La fidélité de Dieu, une assurance illimitée. Psaume 34 pour ce matin, verset 9 jusqu'au verset 18. Et nous marchons toujours avec notre sous-thème, la fidélité de Dieu, une assurance illimitée dans la vie du juste. Dans la vie du juste. Hier soir, nous avons vu cette fidélité illimitée via 4 points. Le premier, un engagement solennel à la louange. Deuxième, une invitation à l'exaltation et à la célébration. Troisième point, l'Éternel répond au cri du juste. Et quatrième point, il sauve et protège le juste. Ce matin, nous poursuivons toujours avec la fidélité de Dieu, une assurance illimitée dans la vie du juste. Et verset 9 et verset 11, Dieu est bon et bienveillant à l'endroit du juste. Amen. Alléluia. Dieu est bon et bienveillant à l'endroit, à l'égard du juste. Frères et sœurs bien-aimés, nous constatons que dans ce texte, Dieu ne se préoccupe pas seulement des besoins de l'âme de son serviteur. Ce que nous lisons, le texte, là, il est dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Et le verset 11 va aller creuser un peu plus loin pour nous donner un exemple de cette bonté.
pour nous donner un exemple de cette bienveillance. Il va dire, le verset, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, les justes qui se réfugient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Il est en train de dire, même quand le juste ressentirait la faim, quelque chose qui est tout à fait normal, naturel, Dieu est sensible pour cela. Amen. Alléluia. Dieu se préoccupe, Dieu est concerné par cela qui est tout à fait naturel. Dieu se soucie des besoins de ses serviteurs. Et pas seulement des besoins de l'âme, mais des besoins physiologiques aussi. C'est-à-dire le manger et le boire. Quelle fidélité! Et c'est en ce sens que c'est illimité. On penserait que ce serait seulement l'âme qui intéresserait Dieu. On penserait que c'est seulement cette dimension qui intéresserait Dieu. Mais non. Lorsque vous avez le privilège d'être serviteur et servante de Dieu, tout ce qui vous concerne, Dieu est concerné aussi automatiquement. Amen. Tout ce qui vous concerne, que ce soit pour le simple fait de manger, que ce soit pour le simple fait de boire, que ce soit pour le simple fait de s'abriter, que ce soit pour le simple fait de s'habiller, que ce soit même pour le simple fait d'avoir quelques loisirs, Dieu est concerné aussi. Je dirais même, c'est une fidélité pluridimensionnelle. Amen. Pluridimensionnelle. Dieu comble les besoins de ses serviteurs. Dieu remplit les besoins de ses servantes. Au sujet du verset 9, j'aime, je dirais même, je préfère la version du semeur qui traduit le verset 9 par « goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Le verset 11 est tout aussi éloquent à sa façon, à sa manière. Il est dit, il peut arriver que certains animaux éprouvent disette et faim. Mais les serviteurs et les servantes de l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Cela nous fait penser au prophète Élie. Le prophète Élie, en 1 Roi, chapitre 17, qui va se présenter ainsi. Le texte nous dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. On sent sa fierté en prononçant ces phrases. On sent sa fierté en prononçant ces mots. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Sanctuaire évangélique Lumière. Ne soyez pas nécessairement fiers d'avoir des diplômes. Ne soyez pas nécessairement fiers d'avoir fait des études à tel endroit plutôt qu'à tel autre endroit. Ne soyez pas nécessairement fiers de venir de tel quartier plutôt que d'un autre quartier. Ne soyez pas nécessairement fiers de ce que c'est un tel qui est votre père ou bien une telle qui est votre mère, mais soyez plutôt fiers d'être serviteurs, servantes de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes fiers d'être serviteurs et servantes de l'Éternel? Le serviteur de l'Éternel n'est pas n'importe qui. La servante de l'Éternel n'est pas n'importe quoi. C'était sa fierté. Pour dire le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. On va voir quelles ont été les attentions particulières de Dieu à l'égard de son serviteur. Et tandis qu'à cette époque, il y avait Akab qui était roi, il y avait Jézabel qui était sa femme, il y avait d'autres autour dans la cour. Eh bien, Dieu va manifester des soins spéciaux. Amen, alléluia. À l'endroit, pas de tout le monde, mais à l'endroit de son serviteur. À l'endroit de son serviteur.
serviteur. Et je vous mets brièvement en contexte. À cause de la rareté de la pluie à cette époque, eh bien, il y a eu une famine terrible et une disette vraiment très éprouvante. Et à l'époque, ça prenait de la pluie parce que l'économie à cette époque dépendait de la pluie. Qu'est-ce que je dis là? L'économie dépendait de la pluie. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, c'est pour fertiliser la terre. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est pour fertiliser les plantes, pour qu'il y ait de la nourriture. Eh bien, quand il n'y a pas de pluie, eh bien, la terre ne peut pas être fertile. Quand il n'y a pas de rosée, eh bien, les plantes ne peuvent pas être fertiles non plus. Eh bien, il y avait à cause de cela famine qui perdurait. Il y avait disette qui perdurait. Et pour tous les habitants du pays en Israël, mais cependant, pour Élie, le serviteur de Dieu, quand le roi avait de la difficulté à manger, quand la reine Jézabel avait de la difficulté à manger à sa faim, le serviteur de l'Éternel mangeait chaque matin et chaque soir régulièrement. Régulièrement. Dieu s'est tellement préoccupé de son serviteur, il a ordonné. J'aime le mot ici, ordonner. Parce que si bon Dieu pas ordonné à ce corbeau, un animal rapace, un animal vorace, tout ça tombé en bas avec lui, il mangeait. Mais bon Dieu commandait. Amen. Bon Dieu commandait. Il dit, wa pote manger, mon baguette doit manger. Amen, alléluia. Quelle fidélité, bien aimé. Wa pote manger, bah, serviteur, ouais. Mais même si vous, passez-moi l'expression créole, même si vous vicieux, ou pas capable de boutical la donne, ou pas capable de béquer la donne, parce que moi ordonné au pote le bail serviteur, chaque matin et chaque soir. Alors ce n'était pas dans le message, mais je vous le dis. Lorsque vous êtes serviteur de l'Éternel, même quand vous n'êtes pas dans votre pays, même quand vous n'êtes pas dans votre patrie, Dieu est capable de prendre soin de vous mieux que les habitants du pays. Si vous êtes serviteur et servante de l'Éternel. Si vous êtes serviteur et servante de l'Éternel. Même quand les dignitaires, les autorités de l'époque avaient de la difficulté à manger et à boire, eh bien, le serviteur mangeait à sa faim et buvait à sa soif chaque matin et chaque soir. Et ce même David va dire dans le psaume 23, le verset 1er, puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien du tout. Provision entière, provision totale et provision complète. Amen. Je ne manquerai de rien du tout. Dieu est bon et bienveillant envers le juste, envers ses servantes. Deuxièmement, Dieu garde ses yeux fixés sur les justes et entend leurs cris au pluriel. Dieu garde les yeux fixés, rivés sur les justes et entend leurs cris. Au verset 16, il est dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et le verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Frères et sœurs bien-aimés, l'expérience de David nous montre et nous prouve aussi que Dieu est doué de la faculté de voir. Amen. Bon Dieu comme moi. Yes. Et d'ailleurs, le serviteur a dit, celui qui a créé l'œil, ne verrait-il pas? Ne verrait-il pas? Dieu, bien qu'il soit esprit, est doué de la faculté de voir. Et toujours, d'après les versets que nous venons de lire,
Dieu n'est pas seulement doué de la faculté de voir, il est aussi doué de la faculté d'entendre. Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Il entend et répond à leurs cris. En bon créole, bon Dieu qu'on ouais, bon Dieu qu'on entendait. Amen. Bon Dieu ouais et bon Dieu t'entendait. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le psalmiste, le psaume 116 de J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, car il entend mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai donc toute ma vie. En Genèse 16, mes bien-aimés, Agar, la servante égyptienne de Saraï et d'Abraham, a fait une expérience très révélatrice. En Genèse 16, fuyant la colère de sa maîtresse, Agar s'est retrouvée seule, isolée, complètement perdue, complètement égarée dans un désert. Et lorsque nous lisons le texte avec attention, Genèse 16, là où elle était, mes bien-aimés, une longue vue ne pouvait pas la repérer. Là où elle était, un satellite ne pouvait pas la localiser. Là où elle était, un télescope ne pouvait pas la repérer non plus. Là où elle était, même pas un GPS. Bien entendu, ça n'existait pas encore à l'époque. Mais vous comprenez l'esprit du texte. Même un GPS n'aurait pas pu la localiser. Elle était complètement perdue. Malgré que toute bagage ça nous dit à la pas capable de repérer. Et même si nous avons gagné la science, la sagesse pour nous inventer, créer, quel que soit l'objet technologique, côté que il n'est pas capable de voir non plus. Mais cependant, l'œil de Dieu l'a vu. Amen. Yes. L'œil de Dieu l'a vu. Et quand Dieu lui a parlé, lui-même il saisit. Amen. Il saisit. Et il est tellement saisi, il va le lieu ça au nom. Amen. Il va le lieu ça au nom. Il va dire côté que je suis dans la situation que je suis. Oui, je pense que pièce mon pas je pense que pièce mon pas mais j'ai mon Dieu il relève lieu ça dans son langage Ata El Roy, c'est-à-dire que tu es le Dieu qui me voit. Amen. Tu es le Dieu qui me voit. Tu es le Dieu qui me voit. Sanctuaire évangélique, que vous soyez en présentiel, l'œil de Dieu est sur toi. Amen. Que vous soyez en distanciel, l'œil de Dieu est sur toi. Amen. Sœur Sophie, l'œil de Dieu est sur toi. Et sera toujours sur toi, partout où tu passeras, partout où tu seras. Mon bien-aimé serviteur, dirigeant, frère Geoffra, l'œil de Dieu est sur toi. Permets-moi, Maestro David, l'œil de Dieu est sur toi. Karen, l'œil de Dieu est sur toi. Pasteur Sophonie, l'œil de Dieu est sur toi. Sanctuaire évangélique, l'œil de Dieu est sur toi. Amen. De Dieu sur toi. Le Dieu qui voit. Et ce que j'aime avec la vision de Dieu, l'homme peut voir et pourtant ne peut rien faire. L'homme peut voir, peut vouloir faire quelque chose, mais ne peut pas. L'homme peut voir et avoir le désir de faire quelque chose, mais il peut en être empêché. Mais le bon Dieu, ouais, il n'est pas arrêté seulement dans ouais, mais il passe à l'action. Amen. Quand Dieu voit, il agit. Il agit. Il voit Agar et il lui a indiqué le chemin du retour. Elle n'aurait pas pu retourner toute seule. Elle n'aurait pas pu retourner sans être accompagnée. Amen. Bon Dieu, montrer le chemin. Amen. Alléluia. Dans la vallée de Gozen, en Égypte, dans la détresse, durement, rudement asservi par les Égyptiens, Dieu a manifesté dans une vision, ce qu'on appelle le buisson ardent, à Moïse au sujet des enfants d'Israël.
c'est pas seulement toi qui as vu, mais moi, j'ai vu la souffrance